Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Vous connaissez, changement de format. Voilà, depuis la dernière vidéo, je kiffe beaucoup plus faire les formats un peu plus longs, un peu plus tactiques, etc. Notamment pour ceux qui suivent pas les matchs, surtout, ils ont des images pour comprendre ce que je vais dire. Donc je trouve ça mieux. Du coup maintenant, ce sera un peu le nouveau format des débriefs. Voilà, on va commencer à faire des débriefs un peu de d'autres clubs, les gars, parce que Lyon, vas-y. Il n'y a rien à analyser en fait, c'est une équipe de chèvres et il n'y a rien à faire. Donc maintenant, il y aura des débriefs de matchs construits, de matchs bien, de... Voilà, il y aura des débriefs de plein de matchs maintenant. Bon, je vais plus me limiter qu'à Lyon, parce que si je me limite qu'à Lyon, je vais tomber en dépression je pense, parce que là c'est plus possible. Match contre Nice les gars, 0-0, voilà, vous l'aurez vu dans le titre, 0-0, c'est... un match dégueulasse, encore une fois, de la part des deux équipes, cette fois. Mais surtout de la part de l'OL, quoi. Désastreux, encore une fois. Laurent Blanc, tactiquement rien. Les joueurs, pas d'envie. Y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien à en tirer de ce match. Et c'est ce que je dis à tous les débriefs, littéralement. C'est qu'il y a rien, ça pue la merde. Ça pue la merde. Voilà, mon club est 17ème de Ligue 1, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Personne se dit, il y a un problème quand même dans ce club. Personne se dit, tiens, faut peut-être dégager l'entraîneur. Non, non, on va attendre de voir contre Paris. D'accord. Et je vous le dis les gars, il y a un monde où contre Paris on gagne et Laurent Blanc il reste. Ça m'effraie de penser ça, sérieusement. Ça m'effraie de penser ça. J'espère vraiment qu'on va se prendre une tollée monumentale contre le PSG, hein, les gars. C'est la première fois de ma vie que je souhaite la défaite de mon club. C'est la première fois de ma vie. C'est quand même assez fou d'en arriver là, quand même. Parce que le mec tout en haut, John Textor, ne prend pas la décision de virer Laurent Blanc. Je sais pas pourquoi, il regarde pas les matchs sûrement, il doit avoir un problème de vue je pense, et je vais peut-être lui passer mes lunettes à John Textor parce qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème, comment il peut regarder les matchs de Lyon et se dire « Putain mais mon équipe elle joue bien là !» Mais putain mais je joue bien. Mais non frérot, mais non, mais non, mais non. Bref les gars, on va parler de l'analyse du match, on va parler tactique. Même si, honnêtement, il n'y a quasiment rien à dire. On va essayer d'analyser le petit peu qu'on peut analyser. Et puis voilà, j'espère juste que Laurent Blanc va virer contre Paris. Bon, on va parler vite fait de la compo de Nice. Il n'y a rien à dire sur la compo de Nice, hein. Clairement, c'est une compo assez forte avec Laborde, Mofi et Diop qui sont très bons en attaque. Un milieu avec Kefren Turam, Sanson et Ndai Shimi qui sont assez bons. Puis la défense, Bard, Dante, Todibo, Atal et Bulka au cage. Voilà, compo classique de la part de l'OGC Nice, compo assez forte de Ligue 1, qui peut clairement viser le top 6. Bon, maintenant, passons à la bonne vieille compo des Lyonnais. Un 4-2-3-1, voilà, avec Rémi Rioux qui remplace Anthony Lopez dans les cages, qui est blessé, qui sera de retour contre le PSG normalement. Non, qui sera pas de retour contre le PSG normalement, mais qui est de retour à l'entraînement. Du coup, on sait pas trop comment ça va se passer. La défense classique, avec Koumbedi, qui est choisi à la place de Clinton Mata. Clinton Mata qu'on peut voir juste ici. Un double pivot avec Tolisso, Maitland Nice. Oui, bah pourquoi pas. Barcola, Cacré en numéro 6, en numéro 10, pardon. Vous le savez, hein, à chaque fois je me répète, mais j'aime pas du tout. Et Cherki sur l'aile gauche, que j'aime pas du tout. Et Amin Sarr qui est bidon, qui est nul à chier, donc que j'aime pas du tout également. Voilà, compo de la merde pour les Lyonnais. On va passer à la première grosse occasion pour les Lyonnais avec un débordement de Bradley Barcola sur le côté droit qui va défier Dante en 1v1. Et qui va passer bien évidemment. Il y aura un centre aux abords de la surface qui va être contré par le défenseur niçois qui va le dégager en tribune. Voilà, première grosse occasion pour les Lyonnais. Pourquoi pas, on essaye de forcer sur Barcola qui fait la différence sur Dante. Qui arrive à passer dans la surface de réparation, mais on le voit clairement. Ça manque déjà de Tagliafico qui n'est pas, qui est censé être dans cette zone-là. Hein, Tagliafico qui est censé être là, les gars. Tagliafico qui est beaucoup trop loin. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à courir, parce qu'il est con, ou c'est la consigne de Laurent Blanc qui lui dit de rester un peu derrière? Bah, écoutez, ça je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Laurent Blanc, pas Laurent Blanc, il doit être dans la zone haute du terrain, la Tagliafico. Parce que s'il est au second poteau, bah, si le centre est un peu mieux, déjà Barcola il prend la vision, donc peut-être qu'il voit qu'il y a personne dans cette zone-là, c'est pour ça qu'il décide de la mettre dans cette zone-là.
voilà, ça peut changer la donne. Et pareil, ça manque de présence dans la surface, clairement. Comme on peut le voir, il n'y a que 2 joueurs dans la surface. Il n'y a que 2 joueurs. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 Niçois. Voilà. 2 joueurs lyonnais pour 6 Niçois dans la défense. C'est beaucoup trop peu. C'est pour ça que Tagliafico doit apporter surnombre et être dans cette zone-là du terrain. Ryan Cherki également qui doit être beaucoup plus haut. Et le milieu aussi. Hein. On peut voir Tolisso qui est juste là sur le coin. Bah vous le voyez pas sur l'image, mais moi je le vois sur mon image, les gars. Tolisso qui est dans la zone là du terrain en fait, dans la zone que je viens d'encadrer. C'est assez fou de se dire ça quand même. Il est beaucoup trop loin. Maitland-Niles, c'est pareil. Beaucoup trop loin. Il faut de la présence, il faut apporter le surnombre. L'OL est beaucoup trop bas. L'OL avait peur ce soir. L'OL jouait le match nul. À Nice. On peut reparler de la déclaration de Corentin Tolisso juste après le match, qui dit qu'il est content que l'OL de 2022-2023 prenne un point contre Nice. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un supporter, entendre ça, t'as envie de... J'allais dire des phrases de fou, mais t'as envie de te tuer, clairement, les gars. Non, c'est trop cette équipe. C'est trop. La mentalité des joueurs, c'est trop. Tolisso, qui est un cadre de l'OL, qui n'a pas parlé comme ça. Il n'a pas à dire ce genre de phrase, même s'il le pense. T'as pas le droit de dire ça. T'es un cadre de l'OL. Tu représentes beaucoup pour Lyon, parce qu'il faut savoir que Tolisso a fait beaucoup de choses pour Lyon quand même. Il a été très bon à une certaine époque. Mais là, depuis son retour, c'est catastrophique, Corentin Tolisso. Et c'est pour ça aussi que je pense que ce joueur n'a plus rien à faire là. Il apporte rien. Sur le terrain, c'est le néant. La déclaration d'après-match, c'est abominable. C'est une honte de dire ça. Que d'être content de prendre un point. De prendre un point, d'être content d'avoir fait le match nul et de défendre tout le match, d'avoir proposé un jeu immonde. Il est content de ça, le mec. Il est content de ça, le mec. Ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Bon, bref. Pars du club, Corentin Tolisso. Je pense que tu n'as plus rien à faire là. Et bye bye. Voilà, c'est tout. Malheureusement, je pense qu'il sera encore là et il jouera. Mais il doit plus être là, Corentin Tolisso. C'est une honte absolue, les déclarations. Deuxième grosse occasion des Lyonnais. Ryan Cherki qui va faire la différence sur les 3 joueurs ici présents. Bon, là, ils sont 2, mais il y en a un autre que vous voyez pas. Et qui va faire la passe sublime pour Amin Sarr, qui est juste ici. Qui va aller défier Bulka, le gardien de l'OGC Nice, et qui va malheureusement buter sur le gardien niçois. La plus grosse occasion des Lyonnais dans tout le match. Seul bon truc d'Amin Sarr, c'est cet appel, sinon il n'y a rien. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de contre-appel, les déplacements sont immondes, les frappes, il en a même pas eu, je crois, par celle-là, c'est immonde. C'est nul, Amin Sarr, il dégage rien, il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon. Et pour un club comme l'OL, bah c'est une honte d'avoir mis quasiment 10 millions, même plus, je crois. C'est 12 millions à Sarr, les gars. Ça me rend zinzin de me dire que ce mec coûte aussi cher. Il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon. Son match est nul. Franchement, sur 10, je lui mets la note de 2. Sérieusement, son match est vraiment immonde. Mais bon, puisqu'on n'a pas de joueur sur le banc, là c'est même pas de la faute de Laurent Blanc ou quoi, c'est juste qu'on n'a pas de joueur sur le banc, on est obligé de l'aligner en fait. On est obligé de l'aligner. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, il faut recruter, et là bon, il y a Mama Baldé qui arrive, donc ça va être une très très bonne chose, parce qu'il est meilleur qu'Amin Sarr, ça j'en suis sûr. Et puis voilà, il faut le départ d'Amin Sarr. Amin Sarr n'a rien à faire à Lyon. On va maintenant parler de la grosse occasion des Niçois et de Morgan Sanson. Qui glisse malheureusement sur son pied d'appui, voilà, son pied est pas bien mis, et il va envoyer la frappe complètement dans les tribunes, alors que, bah vous le voyez, hein, honnêtement, il y avait un champ ouvert droit au but, c'est une des plus grosses occasions, si ce n'est la plus grosse occasion du match, par un centre hein, qui vient du côté de Koumbedi, les latéraux qui ont été immondes sur ce match, Koumbedi et Tagliafico, c'est horrible, clairement. Kaleta Tchar et Diomandé qui n'ont pas fait un si mauvais match que ça, notamment la première mi-temps de Kaleta Tchar qui est pas immonde, je trouve. Le match de Kaleta Tchar en lui-même est assez bon. Diomandé, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Par contre, les deux latéraux, ils sont vraiment immondes. Hein. Koumbedi et Tagliafico, c'est horrible. Honnêtement, Tagliafico, il y a une offre, je le vends, parce que ce qui monte ces derniers temps, c'est horrible. Il fait que se jeter. Offensivement, il est pas là. Défensivement, il est à la rue complet. Ses placements n'ont pas de sens. C'est horrible Tagliafico ces derniers temps. Depuis la Coupe du Monde, c'est
horrible Tagliafico. Alors honnêtement, avant la Coupe du Monde, ça allait, il était assez bon. Mais depuis la Coupe du Monde, il est horrible. Il est horrible, sérieux. Il est horrible. Bon, et encore une action qui illustre bien les Lyonnais, c'est cette contre-attaque qui vient de je ne sais d'où, où il y a 1, 2, 3 Lyonnais qui sont à la rue complet. Diomandé va se faire prendre de vitesse par Gaëtan Laborde qui est juste ici, qui va faire un grand pont sur le côté, qui va contourner par là, hop, et qui va s'offrir le champ du but. Heureusement, Khaled-Tachar va réussir à revenir pour couper la trajectoire de Laborde. Koumbedi également, mais c'est horrible. Sérieusement, c'est pas normal de se faire passer comme ça. Je veux bien, t'es pas le plus rapide, etc. Mais fais un effort quand même, frérot. Là, c'était vraiment horrible, quoi. Puis, en vrai, la défense lyonnaise a été bonne parce que le seul truc qu'on a vu dans ce match, c'est le bloc. Le bloc était compact. On défendait à 12 dans la surface. Oui, bah, normal. On n'a pas attaqué. On n'a pas attaqué, on est resté en bloc compact. Alors oui, hein, c'est point positif, hein, bloc compact, c'est bien. Bon, au bout d'un moment, le but, c'est quand même de marquer. Si tu défends à 14 derrière, mais que tu marques pas, ça te sert à quoi? Ben voilà, et c'était le plan de ce soir, de Laurent Blanc. C'était de faire le match nul contre Nice. Je pense vraiment que c'était le plan des Lyonnais ce soir. Faire le match nul contre Nice. On voulait prendre 1 point contre Nice. Et sérieusement, les gars, et ça va être quoi contre le PSG? Laurent Blanc, il va rentrer pour se mettre dans les buts, pour qu'on soit plus, c'est ça? C'est quoi la prochaine étape, en fait? Sérieusement, on est l'Olympique Lyonnais. Il faut un minimum de jeu, un minimum de cohérence. Là, il n'y a rien, c'est immonde. On a fait que défendre tout le match, quoi. Et nos contre-attaques sont nulles, nos sorties de balles sont nulles. Notre milieu était nul. Maitland-Niles. Premier match de Maitland-Niles, donc on va pas en tenir des conclusions rapides. Mais c'était pas foufou, quoi. C'était pas immonde, mais c'était neutre, quoi. Il y a rien qui s'est dégagé dans ce match. Tolisso, c'était vraiment pas fou. Cacré, c'était pas immonde, mais c'était pas incroyable non plus. Le seul qui était peut-être au niveau, qui essayait de faire des trucs, c'est encore une fois Ryan Cherki. Bradley Barcola qui a été bon en première mi-temps, mais la deuxième, on l'a pas vu. Amin Sarr, j'en parle même pas. Rémi Rioux, il est pas serein quand il fait des dégagements. Sérieusement, c'est quoi cette équipe, les gars? Faut faire quelque chose, faut faire quelque chose. Puis voilà, encore une occasion qui me revient en tête, mais c'est encore une fois passé sur le côté droit. De toute façon, Nice n'a fait que ça, hein. Côté gauche, côté droit. Voilà, ça passe même pas dans l'axe. Parce que dans l'axe, on était 11. Il y avait nos 10 joueurs, du coup, hormis le gardien, ici, dans l'axe, en fait. Et puis comme nos latéraux sont immondes, qu'est-ce qu'ils ont fait, Nice? Ils sont pas débiles. Ils sont passés sur les côtés, tout simplement. Le côté de Saïd Koumbedi, c'était porte ouverte. C'était journée porte ouverte, le côté de Koumbedi. Journée porte ouverte. T'as un mec qui venait, il passait normal. Allez, sérieusement, les gars, défendez un minimum. Côté de Tagliafico était immonde, c'est pareil. Il s'est fait passer à chaque fois, il a vraiment pas été bon. À chaque fois, c'est passé sur son côté. Donc non, c'est vraiment pas fou. D'ailleurs, pour revenir sur cette occasion, Tagliafico va tomber et il y a une main dans la surface. J'en ai vu qu'on râlait, pas beaucoup, hein, la majorité était complètement d'accord avec l'arbitre, et j'ai bien aimé la décision de l'arbitre. C'est que pour moi, il n'y a pas pénalty. Parce qu'en fait, quand Tagliafico il tombe, ça touche sa jambe et ensuite son bras. Et c'est son bras d'appui en plus, comme il glisse. Du coup, pour moi, il y a vraiment 0 fois penalty. L'arbitre était d'accord sur ça et je pense que la majorité des gens seront d'accord aussi pour dire qu'il n'y avait pas du tout penalty sur cette action. J'ai vu des Niçois s'offenser, mais honnêtement, il n'y avait vraiment rien du tout. Donc voilà, je voulais quand même clarifier les choses sur ça. Fin du match entre l'OGC Nice et Lyon, deux équipes qui n'ont rien proposé, clairement Nice qui était vraiment immonde et Lyon qui était horriblement immonde, c'est voilà. Laurent Blanc dans toute sa splendeur, comme vous pouvez le voir, et c'est pas faute de vous répéter dans les débriefs que maintenant vous le savez, hein, si vous suivez de toute façon des supporters de l'OL ou quoi, Laurent Blanc n'a plus rien à faire à Lyon, son histoire avec l'OL est terminée, il n'y a jamais eu d'histoire d'ailleurs, il faut tourner la page Laurent Blanc, de toute façon... Tant qu'il y aura encore de l'ADN Aulas dans ce club, le club n'évoluera pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, et il faut repartir de zéro. Faut foutre un grand coup de balai. La cellule de recrutement, il y a eu un petit peu de balai, c'est pas encore fini, mais il en faut encore une couche. L'entraîneur, pareil, il leur faut une couche, il faut changer tout le système à Lyon. Et j'ai bien aimé la déclaration de John Textor qui dit qu'il veut des joueurs qui ont l'ambition de gagner le championnat, qu'ils avaient une grosse enveloppe. Lyon avait une enveloppe
pour mettre des sous sur des joueurs qui coûtent 30 à 50 millions, les gars. C'est énorme! C'est énorme, les gars. Je sais pas où il a trouvé cet argent, mais c'est énorme. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, on sait pas. Mais en tout cas, avec la DNCG, il y a eu des restrictions. Je disais dans le mercato de Lyon que j'avais fait que finalement, le passage de la DNCG n'était pas si impactant. Et finalement, si, il est complètement l'impact de la DNCG. Je me suis trompé sur ça. La DNCG nous a clairement empêché de faire un bon mercato. Clairement. Alors le mercato sera pas dégueu si on recrute un milieu défensif, mais le mercato aurait pu être 100 fois mieux de ce que dit John Textor en tout cas. Donc bon, ce qui est fait est fait. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les ambitions, j'aime beaucoup les déclarations de John Textor dans la globalité. Moi, j'attends juste une chose, c'est que victoire ou non contre le Paris Saint-Germain, Laurent Blanc dégage. Au bout d'un moment, il faut arrêter les âneries. On n'y arrivera pas avec ce coach, c'est comme ça. Il faut tourner la page et j'espère que victoire, nulle ou défaite contre Paris n'impactera pas la décision de John Textor. Malheureusement, j'ai un peu du mal à y croire, je vais pas vous mentir. Je sais pas trop comment me situer, mais j'espère que Laurent Blanc ne sera plus là dès la semaine prochaine en tout cas. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Prenez tous soin de vous, des bisous, portez-vous bien à la prochaine. Désolé, c'était un peu long. Bye tout le monde!